Bonjour à chacune, à chacun. Thank you. Good morning, everybody. C'est toujours une grande joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ce matin ensemble It's always a great joy to be able to open the Word of God together, et en même temps un certain stress aussi dans la préparation. but it's also a stress while getting ready for it. Alors quand le sujet touche à la guérison, mon stress est multiplié par 2 et ma joie par 4. And then when the subject is on healing, my stress is multiplied by 2 and my joy by 4. Mon stress est multiplié par 2 parce que je sais que nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à la maladie. My stress is multiplied by 2 because I know that we all have to face sickness at a certain point. Et ma joie par 4 parce que je sais que Jésus a déjà opéré une guérison totale et éternelle à la croix. And my joy is multiplied by 4 because I know that Jesus has already obtained a full healing on the cross. Alors vous avez déjà sans doute entendu parler de plein de choses sur la guérison. You have probably already heard a lot of things on healing. Et c'est donc avec beaucoup d'humilité et d'amour fraternel que j'aimerais regarder avec vous un texte ce matin. And so it is with great humility and brotherly love that I would like to see a text with you today. Et s'il y a un de mes propos qui n'est pas clair, n'hésitez pas à venir me voir après le service et je serai ravi de discuter de ça avec vous. And if something is not clear, do not hesitate to come and see me after the sermon, and I would gladly discuss this with you. Alors j'ai 35 minutes pour parler de la guérison. So I have 35 minutes Eh, to ah. talk about healing. À propos, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe si on dépasse les 35 minutes. And I've always wondered what happened if we pass those 35 minutes. Est-ce qu'il y a une trappe qui s'ouvre ici et je vais disparaître? Je Is ne sais there a pas, hole opening under my feet and I will disappear? mais je ne vais pas tenter. Donc promis, 35 minutes, But I won't try it. I promise I will only be 35 minutes. Dieu voulant. Nous allons continuer donc notre série en Marc. So we'll continue our series in Mark. Et donc Marc nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. So Mark is presenting us Jesus as the Son of God. Nous découvrons au fur et à mesure de l'Évangile que Jésus a l'autorité pour faire plein de choses. And we discover, going through this gospel, that Jesus has authority over a lot of things. Et ce matin, nous allons voir que Jésus a l'autorité pour guérir. And today we will see that Jesus has authority over healing. Je vais lire le passage en Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. We will read Mark 3, verses 1 to 6, Je vais d'abord lire en français et puis ensuite Valérie en anglais. in French and then English. Marc, chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus, ils, ce sont les chefs religieux, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ?» Mais ils gardèrent leur silence. Alors, il promena sur eux un regard de colère, et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il l'attendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Again he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand. And they watched Jesus, they being the religious leaders, to see whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. And he said to the man with the withered hand, Come here. And he said to them, Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill? But they were silent. And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, Stretch out your hand. He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy him. Alors nous allons voir tout d'abord que Jésus est souverain sur la maladie et la guérison. So the first thing we'll see is that Jesus is sovereign over sickness and healing.
Nous allons voir ensuite que Jésus a le pouvoir de guérir. C'est ce que nous voyons dans ce texte. And then we'll see that Jesus has the authority to heal. This is what we see in this text. Et enfin, que Jésus a accompli une guérison bien plus importante qu'une guérison physique ou psychique. C'est celle de notre cœur. And then we'll see that Jesus has accomplished the most important healing that is not only physic, but it is the one of our heart. Alors, avant de parler de guérison, il faut parler un peu de maladie. So before speaking about healing, we need to talk about sickness. On ne peut pas parler de guérison sans parler de maladie. We cannot talk about healing without talking about sickness. C'est pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait une maladie. Because in order to have healing, we need to have sickness. Ici, dans ce texte, on voit que l'homme a la main paralysée, littéralement desséchée. Ça veut dire que le sang ne passait même plus, ne circulait même plus dans sa main. So we see here that that man has a hand that is paralyzed, that is totally dry. The blood is not running through his vein anymore. La maladie fait malheureusement partie de cette vie ici sur la terre, pour tous les humains, chrétiens ou non. Unfortunately, sickness is something that is part of of our life here on earth. That is, if you are Christian or not. Dans le livre de Ecclésiaste, on peut lire « Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant. » So in the book of Ecclesiastes, we can see that everything, the same event happens to the righteous and the wicked. Alors, sommes-nous chrétiens épargnés par la maladie? Non, bien sûr. So are we escaping as Christians? Are we escaping sickness? Of course not. Alors, quelle différence ça fait d'être chrétien finalement? So what's the difference in being Christian finally? Mais la différence ne se trouve pas dans quelle maladie pourrait m'arriver, mais dans la manière dont je vais la vivre dans la grâce et conduit par le Saint-Esprit. So the difference is not what kind of sickness can hit me, but in which way I'm going to live it, being led by grace and the Holy Spirit. Alors, en tant que chrétien, est-ce que je fais attention à ce que je mange? Est-ce que j'essaye de manger des aliments avec des vitamines, des nutriments? Eh bien oui. So as a Christian, am I careful with what I'm eating? Am I trying to eat good things with vitamins? Of course. Car Dieu a créé de bonnes choses, de bons aliments pour répondre aux besoins de notre corps. Because God created good things that are needed for our body's nutrition. Et est-ce que je fais parfois un check-up médical? Est-ce que je vais voir le médecin? And do I have a regular checkup? Do I go see the doctor? Oui, aussi, car Dieu a équipé des médecins pour dépister des maladies et les guérir. Yes, because God has equipped doctors and scientists to detect diseases and heal. D'ailleurs, Luc, qui a écrit l'Évangile, est vraisemblablement aussi lui un médecin. And Luke, who wrote one of the Gospels, is probably also a doctor. Dans la Bible, nous voyons que la maladie et sa conséquence la plus grave, la plus brutale, c'est-à-dire la mort, est entrée dans le monde avec le péché. In the Bible, we see that sickness and its most serious consequence, which is death, entered our life by sin. Paul dit en Romains 8, chapitre 22, que la création tout entière est unie dans un profond gémissement. Paul says in Romans 8:22 that the whole creation has been groaning together. Et nous le voyons, c'est flagrant, le réchauffement climatique, les forêts qui brûlent, la sécheresse, la création est malade. And we see it in the forests that are burning, in the global warming. We see that creation is sick. Donc voici une première chose très importante à retenir ce matin. So here is a very important thing that we need, the first thing that we need to remember this morning. La maladie et la souffrance font partie de notre vie sur terre et nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre, de près ou de loin. Sickness and suffering are part of our life here on earth, and we will all be confronted with it at a certain point. Le deuxième point important quand on parle de maladie et de guérison touche à la souveraineté de Dieu. The second important thing when we talk about sickness and healing is the sovereignty of God. Et si Dieu ne me guérit pas, What if God doesn't heal me?
Nous sommes certainement tous posé un jour cette question. Pourquoi cette jeune maman, Dieu la guérit pas? We've certainly all have asked that question. Why is this young mother not being healed? Pourquoi ce pasteur si engagé, Dieu le guérit pas? Why this pastor that is doing so many things is not being healed? Dieu est souverain et le Créateur n'a pas de compte à rendre à ses créatures. God is sovereign and he doesn't have to give us an explanation for C'est his l'ex- creature. C'est l'expérience de Job. It's like the experience of Job. Et lisez juste les derniers chapitres de Job 38 à 41, quand Dieu donne sa réponse à Job. Read the chapters of Job from 38 to 41, the end, when God gives his reply to Job. On se sent vraiment tout petit quand on lit ces chapitres. We feel really small when we read that part of the Bible. Donc ce matin, j'aimerais simplement nous encourager à changer notre question. So this morning, I would really like to encourage us to change our question, À changer de pourquoi à et comment, maintenant, comment cette maladie va rendre gloire à Dieu. and I would like to change our why to a how. How will this sickness give glory to God? Parce que la question du pourquoi moi touche à la souveraineté de Dieu et nous dépasse. Because the question of why me is actually related to God's sovereignty and it's higher than us. La question et comment touche à mon attitude face à la maladie et à la souffrance. And how is related to the way we will react in face of suffering and sickness. J'ai entendu un pasteur dire un jour, ton attitude détermine ton altitude. I heard a pastor say one day, which is hard to translate because the words are different, but well, actually, no, Hey, it it is actually your attitude is the one who is determining your altitude. Ton attitude détermine ton altitude. Your attitude determines your altitude. Il y a 2 semaines, Vélina et moi, nous étions malades. A couple of weeks ago, me and and Venina, we were sick. Nous avions le Covid aussi. We also had COVID. Et alors, on a 2 techniques assez différentes face à la maladie. And we react in two different ways when we're facing sickness. Vélina, elle se lève le matin, elle prend son petit déjeuner, elle s'habille, elle fait ses activités, elle essaye de vivre sa journée le plus normal possible. Penina is usually getting up in the morning, getting ready, having her coffee. She tries to continue her day in the best possible way. Moi, j'ai une technique un peu différente. I react a little bit differently. Je me couche et j'attends que la maladie passe. I lay in bed and I wait for it to go. Qui se reconnaît dans ma technique? Beaucoup de monde, mais je vois beaucoup d'hommes quand même. Hein. Quelles femmes reconnaissent leur mari dans cette technique? So who recognizes himself in that kind of technique? Mostly men raise their hands, and which wife does recognize her husband in that? Je dois avouer que mon attitude face à la maladie est rarement positive. I have to say that the way I react in front of sickness is usually not very positive. Et j'ai besoin de regarder à Jésus pour trouver l'espérance. And I need to look to Jesus in order to find hope. Quand on parle de Dieu souverain, écoutez le témoignage de Nick Vujicic, qui est un prédicateur australien renommé et qui est né sans bras et sans jambes. Et ses conférences sont suivies par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. So when we're talking about reaction in front of sickness, you should listen to the testimony of Nick Vujicic, a renowned Australian preacher who was born without arms and legs, and he's preaching all around the world. Voici ce qu'il dit. Je m'appelle Nick Vujicic, je suis né sans membres, et les médecins ne savaient pas d'où venait cet handicap de naissance. J'ai dû faire face à bien des difficultés et des obstacles. J'allais à l'église où j'ai appris que Dieu nous aime tous et qu'il s'intéresse à nous. Mais je comprenais cet amour jusqu'à un certain point quand j'étais enfant, mais à vrai dire, je ne comprenais pas que Dieu m'ait fait ainsi s'il m'aimait.
À l'âge de 15 ans, j'ai dit à Jésus de prendre ma vie et de la conduire lui-même. Ce fut après avoir lu le texte de l'évangile de Jean au chapitre 9, où il est question de l'homme né aveugle, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je vois maintenant cette gloire alors qu'il m'utilise comme je suis et d'une façon qui ne lui est pas possible avec d'autres. J'ai prié pour une guérison miraculeuse. Si ce n'est pas sa volonté, c'est qu'il a autre chose de mieux en réserve. So he says this. My name is Nick Vucic. Sorry, I'm killing that name. I was born without a limb, and the doctors didn't know where this birth handicap came from. I had to face many difficulties and obstacles. I went to church where I learned that God loves us all and cares about us. I understood that love to a certain extent as a child, but to tell you the truth, I didn't understand that God made me that way if He loved me. At the age of 15, I told Jesus to take my life, to lead it Himself. It was after reading the text of the Gospel of John in chapter 9, where it speaks about the man born blind, so that the work of God might be made manifest in him. I now see that glory as He uses me, as I am in a way that is not possible with others. I prayed for miraculous healing. If not His will, then He has something better in store. Le deuxième point important à retenir ce matin, c'est que Dieu est souverain. Ne limitons pas son action à notre référentiel. Ne limitons pas sa puissance à ce que nous pouvons comprendre. The second point this morning is that God is sovereign. And let's not limit His action and His power to what we can understand. Alors, comment prier pour la guérison, concrètement? So, how to pray for healing? Je pense que le modèle de la prière, le Notre Père, le modèle de Jésus, est une excellente prière. I think that the model prayer of Our Father is an excellent prayer. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Let us not into temptation, but deliver us from evil. Voyez-vous, Jésus place la volonté de Dieu et son règne avant nos besoins quotidiens et même la guérison. You see, Jesus puts His will and His sovereignty on top of our healing and our needs. Alors, lorsque nous sommes malades, nous avons à vivre dans l'espérance et la souveraineté de Dieu. So when we're sick, we can live in the hope of God's sovereignty. Alors, si j'arrêtais le message ici, on repartirait bien triste. So if I would stop the message here, we would all be quite sad. Mais heureusement, Jésus est venu apporter la guérison, et c'est ce que nous voyons dans le texte ici. But thankfully, Jesus came and brought healing, and this is what we'll see in the text. Jésus apporte la guérison à cet homme. Alors, imaginez la scène. So Jesus brings healing to that person. So imagine the scene. Jésus entre dans la synagogue, qui est le lieu de culte juif, le jour du sabbat. So Jesus enters the synagogue on the Sabbath. La synagogue est remplie. It is filled. Les Juifs sont là, célèbrent Jésus, récitent des prières, chantent des psaumes. The Jewish people are there celebrating, singing psalms. Mais l'attention de Jésus se porte sur cet homme qui a la main paralysée. But his attention goes directly to that man that has a paralyzed hand. Alors dans ce récit, on parle de guérison physique, So in this story, we talk about physical healing, mais d'autres récits de guérison parlent de guérison mentale et psychique, comme on l'a vu la semaine dernière. but there are other points where we can see mental and psychological healing. Car Jésus a l'autorité de guérir les maladies physiques et psychiques,
et il se soucie de notre bien-être mental et physique. because Jesus has the authority to heal uh, physical disease, but also mental diseases. And he cares about healing us. Alors j'aimerais relever deux attitudes de Jésus qu'on voit dans ce texte. So I would like to see two reactions, two attitudes of Jesus in this text. La première, c'est sa compassion pour cet homme malade. First of all, is his compassion for this man that is sick. Et la deuxième, sa colère et sa tristesse à l'égard des chefs religieux qui ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. And the second one is his indignation and his sadness in front of the heart of the religious leader that don't recognize him. Alors tout d'abord, sa compassion pour cet homme. So first of all, his compassion. Et finalement, nous savons peu de choses de cet homme. We don't know much about that man. Qu'a-t-il fait pour être infirme? What did he do to be like that? Vraisemblablement rien, tout comme Job n'a rien fait pour supporter la souffrance qu'il a endurée. Or probably nothing, just as Job didn't do anything to cause the suffering he endured. Dans Jean 9, les disciples de Jésus lui demandent « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Et puis Jésus guérit cet homme aveugle. So in John 9, Jesus' disciple asked him, Rabbi, who sinned this man or his parents that he was born blind? And Jesus answered, It is not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. And then he healed that man. Jésus a eu compassion de cet homme. C'est la première raison pour laquelle il l'a guéri. Jesus had compassion for this person, and that's why he healed him. C'est la raison pour laquelle il est venu sur terre. It's the reason why he came on earth. Un peu avant ce récit, en Marc 2, verset 17, on lit Jésus dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » A little before that, in Mark 2:17, Jesus said, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but the sinners. Alors, quelle que soit ta maladie ce matin ou ta situation, sache que Jésus a compassion. So, whatever your sickness or your situation this morning, you must know that Jesus has compassion. Et alors, qu'a fait l'homme pour être guéri? What did the man to be healed? Rien. Ou, à minima, il a obéi. Nothing. Well, at least he obeyed Jesus. Regardez les trois phrases que Jésus lui adresse. Lève-toi, mets-toi là au milieu et étends ta main. Look at the three things that Jesus is telling him. Stand up, put yourself in the middle, and stretch your arm. S'il y a juste ça à faire, il faudrait être fou pour ne pas le faire. If that's the only thing you need to do, you must be crazy not to do it. Et nous voyons dans ce texte que Jésus guérit par la simple parole. And we see in this text that Jesus is healing simply by the word. C'est ça, son autorité. Il n'a pas besoin de gris-gris, de techniques particulières. Il ordonne et la chose se produit. That is his authority. He doesn't need magic or special techniques. He commands and it happens. Voyez-vous, il y a deux idées, je dirais fausses idées qui circulent dans nos milieux chrétiens. You see, there are two false ideas that are circulating in the Christian La- circles. La première fausse idée est que la maladie est une conséquence directe de nos mauvaises actions individuelles ou de notre péché individuel. The first misconception is that disease is a direct consequence of our individual bad action or our individual sin. Je ne pense pas qu'il nous appartient de faire ce lien direct. I don't think it is our place to make that direct connection. Et Jésus s'oppose à cette association dans le verset qu'on a lu avant, en Jean 9, avec l'homme né aveugle. And Jesus is opposing to that association in the verse we just read in John 9 with the blind man. Si Jésus est venu pour guérir, si Jésus guérit, est-ce qu'il lui donne aussi la maladie? If Jesus came to heal us, does he give sickness?
Dieu le permet, certainement, c'est ce qu'on a vu dans la souveraineté. Yes, God does allow it. We saw that in sovereignty. La deuxième fausse idée est que la guérison est le résultat de notre propre foi, de notre prière fervente, de celle des anciens ou d'une pratique magique. And the second misconception is that healing is only the result of our own faith, our fervent prayer, or that of a magical practice. Alors voici un troisième point très important ce matin à retenir. So here is a third very important point to retain this morning. La guérison demande foi et obéissance, mais est toujours gratuite et dépendante de la volonté de Dieu. Healing requires faith and obedience, but is always free and dependent on the will of God. Je répète, la guérison demande foi et obéissance, mais est toujours gratuite et dépendante de la volonté de Dieu. I will say it again. Healing requires faith and obedience, but is always free and dependent on the will of God. La deuxième attitude de Jésus que nous voyons dans ce texte, c'est sa colère et sa tristesse face aux chefs religieux. So the second attitude that we see here of Jesus is his indignation and sadness behind of the hardening of the hearts. On lit au verset 5 et 6 que Jésus promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. We read in the verse 6, and he looked around and at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, stretch your arm. And then we saw the Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy him. Ici, on voit que la dureté du cœur humain est solide. We see that the hardness of the human heart is strong. Prenons garde de garder notre cœur et nos pensées en Jésus et d'accueillir avec joie la bonne nouvelle de la guérison. We need to be careful to keep our heart in Jesus and to receive the good news of healing. Jésus opère un miracle devant les chefs religieux et eux, ils sortent pour le faire mourir. So Jesus is having a miracle in front of them and they go out to find a way to bring him to death. Un commentaire nous dit ceci à propos du ministère de guérison de Jésus. One comment about the ministry of healing of Jesus. Il dit ceci, la guérison témoigne donc de l'autorité de Jésus pour faire entrer les exclus dans le royaume de Dieu, sur les questions relatives à la loi juive et sur les forces des ténèbres. The healing thus testified to the authority of Jesus to bring the excluded into the kingdom of God on matters relating to Jewish law and on the forces of darkness. Elles identifient Jésus comme l'envoyé de Dieu, comme le Fils de Dieu. They authenticate Jesus as the one sent by God, the Son of God. Et puis, mon troisième point concerne la guérison des cœurs. Jésus est venu sur terre pour apporter la guérison des cœurs. So my third point is the healing of hearts. Jesus came on earth to heal hearts. La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est en Luc 4, verset 18. The Bible tells us that God sent Jesus to heal the brokenhearted, and it is in Luke 4:18. Et la venue de Jésus avait été prophétisée quelques centaines d'années auparavant par Ésaïe. And the coming of Jesus had been prophesied by Isaiah several hundred years before. Voilà ce qu'Ésaïe avait écrit au sujet de Jésus. Vous trouvez ça en Ésaïe 53, verset 5. This is what Isaiah wrote about Jesus. You can find that in Isaiah 53:5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui,
et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Notez le présent de la situation. Nous sommes guéris. Note the present tense of the situation. We are healed. Dès aujourd'hui, chacune et chacun qui répond positivement à Jésus est guéri. Directly, anybody that replies positively to Jesus is healed. Une guérison du cœur qui est éternelle et qui restaure la relation brisée avec Dieu. A healing of the heart that is eternal and that restores the broken relationship with God. Et Dieu est bon. And God is good. Dieu est bon et il permet aussi que dans cette vie, sur cette terre, nous ayons un avant-goût de cette guérison éternelle au travers d'une guérison physique ou mentale déjà sur cette terre. And God allows us, He is good, and He allows us on this earth to see a healing of the body and of of our mental state in this earth. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il a opéré des guérisons avant, il opère des guérisons aujourd'hui, il opérera encore des guérisons demain. He is the same yesterday, today, and tomorrow. He did healings before, and He will still do it today, and He will do it tomorrow also. Alors, pendant que le groupe de louanges revient, j'aimerais vous raconter une petite histoire que vous connaissez certainement, ou peut-être. So while the worship team comes back, I would like to tell you a story that you probably know. C'est l'histoire d'un homme qui est en train de se noyer et il est confiant que Dieu va le sauver. So it's the story of someone who's drowning, and he has faith that God will save him. Alors, il y a un petit bateau de pêcheurs qui vient pour l'aider et l'homme dit non, 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 Dieu va me sauver. So a small fisherman's boat is coming to save him, and he says, "No, no, 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 God is going to save me." Et alors, un plus gros bateau arrive pour l'aider et l'homme répond non, 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 Dieu va me sauver. So a bigger boat comes to save him, and he replies, "No, no, no, God is going to save me." Un hélicoptère arrive pour l'aider And then a helicopter comes to save him, et l'homme répond, and he says, vous connaissez l'histoire. "No, no, no." You know the story. Et finalement, donc l'homme meurt noyé et arrive au paradis devant Dieu et il lui pose tout de suite la question, pourquoi tu m'as pas sauvé? So the man drowns and gets to heaven in front of God, and he says, "Why didn't you save me?" Et Dieu répond, je t'ai envoyé 2 bateaux et un hélicoptère. And God answers, "But I sent you 2 boats and a helicopter." Alors cette histoire nous rappelle que Dieu agit de plusieurs manières. So this story reminds us that God may work in different ways. Et ne limitons pas son action et sa puissance à notre seule compréhension. Let us not limit his action and his power in our own understanding, Mais sachons discerner la main tendue pour guérir. but let us discern the hand that is stretched to heal us. Cette histoire nous montre aussi la patience du Sauveur et aussi l'urgence de la situation, de notre vie et notre besoin d'être sauvés. And this story also shows us the patience of our Savior and the urgency of our situation, our need to be saved. Alors si comme l'homme à la main paralysée ce matin, tu as besoin d'une guérison physique ou d'une guérison psychique, So if, like the man with the paralyzed hand today, you need a physical or psychological healing this morning, moi je t'invite à en parler aux pasteurs qui vont prier pour toi, comme le demande Jacques au chapitre 5, et qui vont t'accompagner sur ce chemin. I invite you to talk to the pastors that will pray for you, like in James 5, and who will accompany you in this walk. Et si tu as besoin d'une guérison du cœur, je t'invite à ne pas réagir comme les chefs religieux, mais plutôt à reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. And if you need healing of the heart, I invite you not to react like the religious leader and to recognize Jesus as your Savior and Lord. Prions. Let us pray. Père éternel, Father, merci pour cette parole que tu nous laisses.
I thank you for this word that you are giving us. Merci pour tous ces témoignages de guérison que nous lisons dans la Bible. And I thank you for all the testimonies of healing that we see in the Bible. Merci pour le témoignage de guérison que nous voyons et que nous entendons encore aujourd'hui. And thank you for the testimony of healing that we see even today. Merci pour cet avant-goût que tu nous permets de vivre sur cette terre. Thank you for this first image that you allow us to see on earth. Mais merci par-dessus tout pour la guérison éternelle et l'espérance que tu nous donnes en Jésus. But most of all, thank you for the eternal salvation that you give us in Jesus. Je te prie pour nos malades. I pray for those that are sick. Je te prie qu'ils vivent cette maladie dans ta souveraineté et ton espérance. And I pray that they can live that sickness in your sovereignty and with your hope. Mais je te prie aussi, si telle est ta volonté, de toucher leur cœur et de les guérir. But I also pray, if that is your will, to touch them and heal them. Et je te prie, nous aussi, en tant que communauté de Life Point Church, d'être une communauté qui entoure et qui prie pour les malades. But I also pray as a community here in Life Point Church that we can support and pray for those that are sick, Afin que tes œuvres soient manifestées. so that your works can be shown. Au nom de Jésus, je prie. Amen. It's in the name of Jesus that I pray. Amen. Bon, parlons de miracles.